Je ne voulais rien attendre. Je vais vérifier et trouver le diable dans votre livre. Et parce que j'ai les yeux pour voir, je vais lire le Coran et le démanteler. Salam la famille. Aujourd'hui, l'histoire d'un homme parti de l'orthodoxie pour chercher la vérité. En voulant trouver Satan dans le Coran, il a été profondément surpris. Prêt à découvrir pourquoi? Plus de 80% de vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Pour l'amour d'Allah, abonnez-vous pour nous soutenir à diffuser le message de l'islam. Inch'Allah. Je suis chrétien orthodoxe pour être précis. Mes parents viennent des Balkans, du nord de la Macédoine, et j'ai été baptisé comme chrétien orthodoxe dès ma naissance. Par conséquent, tous les membres de ma famille sont identifiés comme chrétiens orthodoxes. Cependant, la plupart d'entre eux ne pratiquent pas. Les gens sont devenus très sécularisés, et donc ne sont pas vraiment des chrétiens pratiquants dans ce sens. Moi, en tant que Macédonien, j'ai grandi en haïssant les Albanais, parce que les Albanais étaient nos ennemis. Bien sûr, il y a cette grande histoire des Balkans où nous avons été sous le califat, sous la domination ottomane, pendant plus de 500 ans. Cela alimente encore plus la colère contre l'islam, contre les musulmans. Donc j'ai grandi comme ça. Cependant, j'ai grandi en Allemagne, en Rhénanie du Nord-Westphalie. En Rhénanie du Nord-Westphalie, nous avons une grande population turque. J'avais donc beaucoup d'amis musulmans, mais en même temps, j'ai observé que la plupart de ces amis musulmans se retrouvaient impliqués dans des activités criminelles à l'époque. Ainsi, mon expérience avec les musulmans était assez négative, je dois le dire. Par conséquent, je n'avais aucun intérêt à m'intéresser à l'islam. Je m'identifiais comme chrétien et c'était tout. Dans la vingtaine, j'ai un peu abandonné ma foi. J'ai commencé à utiliser des substances psychédéliques comme les champignons, le LSD, l'ayahuasca. J'ai exploré des régimes alimentaires tels que le véganisme, qui m'a conduit vers le bouddhisme, l'hindouisme et d'autres religions païennes aussi, si on veut. C'était juste un passe-temps, je faisais mon truc. Je ne voulais pas me donner une étiquette. Je voulais juste vivre ma vie. Alors, j'ai commencé à voyager à travers le monde. J'ai quitté l'Allemagne et je suis allé en Australie, puis en Indonésie, en Thaïlande, puis de retour en Australie et en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud, à Machu Picchu au Pérou, et ainsi de suite. J'ai visité de nombreux endroits, de nombreuses cultures différentes, vu différentes religions, et j'étais convaincu que la religion n'est que cela, et je ne voulais pas en faire partie. Je me voyais comme au-dessus de cela, d'une certaine manière. Jusqu'à ce que je retourne en Europe, en Bulgarie, et que je ressente ce désir ardent pour Dieu. Je me sentais vide. Je me sentais brisé. Toutes ces choses que j'avais essayées ne m'avaient mené nulle part. J'avais l'impression d'avoir échoué. Je me sentais abandonné. Je me sentais laissé seul. C'est pourquoi j'ai cherché Dieu. Naturellement, je suis retourné à l'orthodoxie chrétienne, et à ce moment-là, cela m'a semblé être un retour à la maison. Mais en même temps, je n'avais jamais vraiment exploré cette foi. Comme je l'ai dit, je m'identifiais comme chrétien orthodoxe, mais je n'avais jamais vraiment étudié la religion, et maintenant je voulais vraiment savoir de quoi il s'agissait. Je voulais vraiment comprendre ma propre religion. Alors, j'ai commencé à creuser profondément, et j'ai découvert la Trinité. Pendant 2 ans, j'ai lutté avec cette idée, essayant de comprendre la Trinité et de me convaincre de croire en elle. Mais après tout, toutes ces intentions ont échoué misérablement parce que je ne pouvais pas me convaincre de croire en un Dieu à 3 têtes. Cela n'avait aucun sens pour moi. Par conséquent, j'étais assez surpris, honnêtement assez choqué, que ma religion contienne cela. Ce fut un réveil pour moi, car je cherchais un Dieu dans son unité, dans son unicité si vous voulez. Je me rappelle toujours de cette phrase « Ton Dieu n'est pas un Dieu de confusion. » Mais tout cela était très confus pour moi. C'est pourquoi, pour la toute première fois de ma vie, j'ai envisagé de lire le livre de l'ennemi, le Coran. Pourquoi pas? J'avais commencé à regarder des vidéos de David Wood, et David Wood était tellement sûr de son message, disant que Muhammad était un homme dégénéré et que l'islam était une religion maléfique venant directement de Satan. L'antéchrist en personne, c'était l'islam. Alors, j'étais encore plus convaincu de ma propre foi. Je suis devenu arrogant, pompeux. Je me disais que Dieu m'avait ramené à l'orthodoxie, la vraie religion. Il m'avait ramené à la vérité, et maintenant je pouvais vraiment voir que l'islam venait du diable. Et comme j'avais ses yeux pour voir, j'ai décidé de lire le Coran pour le démanteler. De nombreux musulmans, à cette époque, m'ont contacté via YouTube. Beaucoup de mes abonnés étaient musulmans et m'ont dit « Hé, donne-lui une chance ». J'ai répondu
Pas de souci. Je vais le lire et je vais trouver le diable dans votre livre. Alors, j'ai ouvert le Coran et j'ai commencé à lire. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'était surprenant pour moi. Vraiment, je ne me souvenais pas d'une page dans la Bible qui s'adresse à Dieu de cette manière dès le début. J'ai continué à lire et j'ai remarqué que chaque sourate, chaque chapitre, commence de cette façon. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et j'ai été impressionné. Je me suis dit, oui, ça a du sens. On devrait d'abord s'adresser à Dieu. On devrait d'abord rendre grâce au Seigneur avant de commencer à parler de lui. Ça a du sens. Maintenant, je ne veux pas discréditer la Bible, car la Bible est très, très différente du Coran. La Bible est davantage comme une bibliothèque et pas vraiment comme un seul livre. Le Coran, en revanche, est exactement cela. Un seul livre concis. Un guide, si vous voulez, beaucoup plus court que la Bible. Mais malgré cela, le message est d'une clarté cristalline. En lisant le Coran lui-même, il ne prétend pas être autre chose. Il dit simplement ce qu'il est. Il se présente comme une guidance. Il se présente comme une clarification. Consacre-toi à la religion du monothéisme, l'instinct naturel qu'Allah, Dieu, a instillé en l'humanité. Cela me semble vrai. Cela a du sens que nous ayons une disposition naturelle qui nous pousse à chercher Dieu. L'unicité de Dieu était pour nous une évidence cristalline. Nous ne pensions pas à d'autres divinités. Nous ne pensions pas à un système de Dieu à 3 têtes. Je ne crois pas en la Trinité, encore une fois, même en tant que chrétien. Cela ne correspond pas. Cela n'a pas de sens. Par conséquent, lorsque cette prédisposition naturelle est décrite dans le Coran, cela résonne en moi et cela a du sens. Quand vous priez Dieu, comment imaginez-vous Dieu? Comment pensez-vous à Dieu? Comment vous souvenez-vous de Dieu? Comment pouvez-vous croire en un Dieu à 3 têtes, en un Dieu constitué de 3 divinités? Cela ne correspond pas pour moi. Quoi qu'il en soit, j'ai continué à lire. Quiconque lutte, lutte seulement pour lui-même. Allah, Dieu, est indépendant de l'être. Ça, c'est puissant, vraiment puissant. Dieu est au-delà de tous les êtres. Il n'est pas la création. Pour moi, naturellement, instinctivement, c'est clair comme de l'eau de roche. Dieu lui-même est au-delà de toute compréhension. Dieu lui-même est au-delà de tous les êtres. Il est en effet la seule réalité. C'est ainsi que je voyais Dieu, que je ressentais Dieu, et c'est encore ainsi aujourd'hui. C'est d'une clarté cristalline pour moi. Et quand j'ai vu cela dans le Coran, j'ai été choqué. Oui, j'ai été choqué. Parce que pour moi, cette religion était une religion violente, une religion ennemie, une religion du diable, pas une religion de l'unicité de Dieu. Un autre message puissant, encore une fois, est le suivant. C'est la manière d'Allah depuis le passé. Vous ne trouverez jamais de changement dans la manière d'Allah. Cette phrase m'a vraiment frappé. La manière de Dieu est toujours la même. Il n'y a pas de changement dans la voie, dans la manière de Dieu. C'est toujours la même, toujours accessible de la même manière. Et cela, bien sûr, m'a fait beaucoup réfléchir à ma propre foi et au christianisme. Réfléchir au sacrifice de Jésus pour nous, à sa crucifixion pour que nos péchés soient nous pardonnés, m'a vraiment fait penser aux gens avant lui, et aux gens qui n'ont pas entendu le message, etc. Tout d'un coup, j'ai réalisé qu'il devait y avoir un fil conducteur, une réalité sous-jacente claire qui est toujours la même. Cela signifie que si vous êtes seul dans la jungle et que vous n'avez jamais entendu parler d'aucune religion, il doit y avoir cette religion naturelle instillée en vous, cette compréhension de l'adoration d'un être suprême. Donc, maintenant, j'ai beaucoup parlé et je n'ai toujours pas clarifié si j'ai trouvé le diable dans le Coran. Eh bien, inutile de le dire, je n'ai évidemment pas trouvé le diable dans le Coran. Mais j'y ai trouvé de nombreux avertissements concernant le diable. Le Coran avertit à plusieurs reprises à propos du diable. Il clarifie à quel point le diable est sournois. Il vous met en garde contre le diable et il glorifie Dieu encore et encore. Honnêtement, j'ai essayé de trouver le diable dans les détails, mais j'ai échoué. Je n'ai pas pu trouver le diable dans cette écriture, peu importe à quel point j'ai cherché. Maintenant, en y repensant, je me demande vraiment d'où David Wood tire ces informations. Je n'ai pas trouvé la malice, la perversion dans le Coran. J'y ai trouvé un message concis et clair. C'est exact. Vous savez, les musulmans sont des témoins devant vous, et Allah est votre témoin. أشهد أن لا
إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمد محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله. الله أكبر الله أكبر. Cette histoire nous montre qu'un homme, en voulant critiquer l'islam et trouver des failles dans le Coran, a finalement découvert un message clair et profond qui a bouleversé ses certitudes. Sa quête de vérité, d'abord marquée par des doutes et des préjugés, l'a conduit à reconnaître l'unicité de Dieu et la cohérence du message islamique. L'enseignement à retenir ? Lorsque l'on cherche sincèrement à comprendre et à se rapprocher de Dieu, on trouve souvent des réponses inattendues qui dépassent nos idées reçues. L'islam, avec son appel à l'unicité divine, touche profondément ceux qui ouvrent leur cœur et leur esprit. Rappelez-vous de vous abonner et liker la vidéo. Inch'Allah.